Bonjour. Bonjour mon frère Lamine. Cette expression vous convient? Ah oui, bon, il y a tellement de noms, chaque fois on parle de ça, mais moi je réponds à tout, hein. Tout ce que tu dis, ben, ça va. Le journal de bas quartier, hein? Tout est bon. Avec les bonbonnards. Voilà. Tout est bon. Non, vous manquez beaucoup hein, aux auditeurs, aux téléspectateurs de films. Ouais, heureusement que nous ne taisons pas, on passe par d'autres canaux pour pouvoir toujours faire notre travail. Heureusement, on profite des émissions, d'autres interviews, sur la place publique, les activités. On vient quand même donner nos avis, parler, en tout cas faire de sorte que nous nous battions pour notre conviction. Mirador vous manque, vos auditeurs aussi. Franchement, ce café du matin pour tout le monde, ça nous manque. Ben voilà, c'est le fait de prince. La loi du plus fort en Guinée est devenue la meilleure. Vos auditeurs et vos téléspectateurs sont inquiets. Ils demandent à quand le retour de Mirador. Oui, la question se pose un peu partout, mais ce n'est pas notre vœu. Et les gens ont compris ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes de bonne foi, nous servons notre pays. Nous exerçons notre métier dans les limites de la loi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir mise à nu leur mauvaise gouvernance, leur détournement, leur dossier de corruption. Donc ces gens qui sont très forts sont allés raconter n'importe quoi pour que vraiment on puisse la boucler. Et aujourd'hui, on le fait sans recours. La Guinée est devenue un pays de non-droit, puisque ailleurs, ça ne peut pas se passer ainsi. La liberté de la presse, c'est une garantie. L'exercice du métier est aussi encadré par des lois qui ne sont pas respectées. Mais on peut tomber sur les médias dans ce pays sans recours. Le problème de la Guinée est qu'il n'y a pas de justice et nous sommes devenus un pays sans recours. Tout le monde obéit à la volonté d'un seul homme qui est devenu le plus fort. Ça ne dit pas d'intellectuel, pas de religieux et pratiquement il n'y a pas de contre-pouvoir. L'école a beaucoup d'admirateurs. Hein? Il y avait beaucoup d'admirateurs. Ouais, mais Lamine, qu'est-ce que tu veux? C'est notre milieu. On défend les réalités. Ceux-là qui nous admirent ont les mêmes réalités que nous. On vit ensemble la même chose. On défend notre cause. On défend la légalité. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils se reconnaissent en nous. C'est ce qui fait la force. Alors, comment vous définirez le journalisme? Parce que vous, on vous qualifie comme un journaliste de bas peuple. Pour vous, le journaliste doit être absolument côté du peuple? Le journaliste doit être du côté de la vérité. Il doit défendre la légalité. Nous sommes un pays de droit. Donc, si vous défendez la légalité, vous défendez la majorité. Parce que même par définition, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La volonté générale, c'est la majorité. Ce que la majorité veut dans une société, sa force de loi. Donc quand vous défendez la loi, vous défendez la majorité. Et si vous remarquez, il n'y a qu'une minorité qui gouverne. Ceux qui gouvernent sont des oppresseurs, partout dans le monde entier. Et la majorité, c'est elle qui est écrasée. Donc la vérité est du côté de la majorité. Même Dieu est du côté de la majorité de la vérité. Sauf que certains ne comprennent pas parfois vos prises de position. Oui, bon, il faut aussi les comprendre. C'est des gens peut-être qui défendent un intérêt. Lamine, vous et moi, nous habitons dans les bas quartiers. Vous savez très bien. C'est la réalité des citoyens. Si ton voisin n'a pas le courant, tu sais de quoi il souffre. S'il ne mange pas, tu sais de quoi il souffre. Et de l'autre côté, vous avez une classe qui a tout, qui ne travaille pas, mais qui gagne tout au détriment de ceux-là qui travaillent. Et quand tu défends ces opprimés, on estime que tu veux convaincre politiquement, tu veux te faire plaire, mais tu défends ta position. Puisque derrière toi, il y a aussi ces pauvres personnes. Tu soutiens une grande famille. Tu as des gens qui n'ont rien, qui comptent sur toi et qui sont pratiquement piétinés. Donc, le journaliste, il y a deux volets. Les gens ne comprennent pas. Il y a le fait d'informer. Quand c'est le journal, c'est l'information. Tu ne déformes rien. Tu passes l'info telle qu'elle. Mais il y a le journaliste d'opinion. Vous avez votre mot à dire par rapport à une situation. C'est cela. Les émissions de débat politique, vous savez, il y a tellement de situations où les gens doivent aussi prendre des positions. Mais en Guinée, on te dit, non, c'est un journaliste, il a pris position. Mais écoutez, si vous ne prenez pas position, il n'y a jamais la neutralité. Vous êtes neutre pourquoi? Même la loi n'est pas neutre. La loi défend une position. Lamine, c'est ce que tu fais à ma place en tant que chroniqueur. Ben, ceux qui ne comprennent pas défendent un intérêt purement égoïste. On les comprend aussi. On donne la liberté d'opinion et d'expression. On les concède leur position, mais qu'ils nous laissent aussi avec notre position, c'est simple.
Enfin, vous êtes aussi journaliste, analyste politique. Comment vous voyez ce congrès-là qui se prépare au sein de l'IFDG, ce bras de fer entre Ousmane Gawal? On pensait que c'était derrière nous, mais on a vu récemment sa sortie. Comment vous voyez cette situation? Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de bras de fer. Ousmane Gawal, je le connais. C'est un ami qui a eu des mêmes positions que moi dans le passé quand il luttait contre ce qu'elle pouvait appeler à l'époque la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion. Aujourd'hui, malheureusement, il a changé de camp. Et parfois, je ne comprends pas ces changements de position. Mais M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de l'UFDG. Mais selon l'UFDG, il est exclu du parti. Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Bahouri a été exclu de l'UFDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Bahouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de laisser l'UFDG en paix. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Bahouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti, comme il a dit à Bahouri, et laisser l'UFDG en paix. Et parfois, je ne comprends pas ses positions, ses sorties contre l'UFDG, mais je condamne beaucoup plus le gouvernement auquel il appartient. Et même le président. Parce qu'un ministre du gouvernement, porte-parole d'un gouvernement, ne peut pas s'acharner contre un parti politique, puisqu'il fait partie d'un gouvernement de la transition. Je dirais à mon ami Ousmane Gawal de sortir de ça. Il peut créer son parti, de laisser l'UFDG en paix. Okay. Merci beaucoup. Un parti appartient aux militants, pas à quelqu'un. Merci beaucoup.